Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment faire une balle pour presse V4, V5 et V8. On repère le nom du modèle à l'autocollant qu'il y a sur la machine. La première question à se poser est quand faire la balle. Il y a deux indicateurs qui vous permettent de le voir. Le premier, c'est le niveau du plateau. Quand vous allez appuyer sur le bouton vert, le plateau va descendre à sa position maximum. Mais avec une quantité de déchets importante à l'intérieur, le plateau ne pourra pas descendre en bas, le déchet va faire résistance. Le plateau va s'arrêter au niveau des grilles et quand le repère jaune du plateau arrive au niveau des grilles, c'est que vous pouvez réaliser la balle. Le deuxième indicateur qui vous permet de savoir comment faire la balle est le niveau de déchet qu'il y a à l'intérieur. On peut voir ici que le déchet est à un niveau raisonnable, le plateau va appuyer et le déchet va continuer à descendre. Mais quand la zone de chargement est trop obstruée par le déchet, alors il est plus possible d'alimenter la machine. C'est à ce moment-là qu'on peut faire la balle. Quand un des deux indicateurs est atteint, on peut réaliser la balle. Je vais donc commencer par tirer les ficelles. Je vais prendre la ficelle de gauche et venir l'amener jusqu'au niveau de la porte. Je fais pareil pour la deuxième ficelle. Je l'amène jusqu'au niveau de la porte. Je prends ensuite le cutter de sécurité qui est sur le côté de la machine et je viens couper la ficelle par le lien qui arrive du haut. Je laisse dépasser, je fais pareil à droite, je coupe la ficelle et je laisse dépasser. Je peux ensuite remettre le cutter de sécurité, je laisse bien les liens dépasser entre les deux portes et je viens fermer la porte. À ce moment-là, je vais pouvoir appuyer sur le bouton down ou flèche du bas. Le plateau va venir descendre pour atteindre la fin du cycle. Après avoir attendu la fin du cycle, je vais venir ouvrir la porte du haut et ouvrir la porte du bas en me mettant contre celle-ci. Je fais attention de bien ouvrir les deux portes en grand pour ne pas gêner l'extraction de la balle. Et ensuite, je viens sortir le lien du bas, tirer celui-ci pour faire un va-et-vient avec le lien du haut. Donc je tire en bas et je tire en haut pour créer un va-et-vient. Je vais faire pareil à droite. Je vais venir tirer le lien du bas et tirer le lien du haut. Je fais ensuite mon nœud, donc je prends le lien du haut pour le passer dans la boucle du bas. Je vais tendre, pincer pour éviter que la tension ne s'échappe. Et je viens réaliser un nœud pour fermer. Je fais pareil à gauche, je passe le lien du haut dans la boucle du bas, je tends, je pince et je réalise la boucle. Les deux nœuds sont bien réalisés et tendus. Je vais pouvoir maintenant basculer le loquet à 90 degrés vers l'arrière. Je viens positionner mon appareil de manutention, bien ouvrir les deux portes et ensuite je vais venir positionner un premier doigt sur le bouton vert Auto Ready, un deuxième sur le bouton Up et flèche du haut et je vais venir appuyer simultanément sur les deux boutons pendant quelques secondes. Le plateau va remonter et la balle va être éjectée. Une fois le plateau en haut, je peux relâcher les deux boutons et ma balle est stockée sur la palette que je peux aller ranger. Et pour finir, je viens récupérer le lien, je le tire, je viens réaliser une cloche, je viens positionner la cloche ici et je vais tendre le fil le long de la presse. Je fais pareil pour le côté gauche, je tire, je viens réaliser ma cloche et je viens la positionner le long de la presse. Après avoir mis les deux boucles, je peux fermer ma porte du bas et éventuellement réalimenter de nouveau en déchet et fermer ma porte du haut, appuyer sur le bouton vert pour refaire descendre l'éjecteur et la machine est de nouveau prête.